14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brémisson est avec nous. Vous avez envie de nous raconter votre amour d'été. Vous nous appelez au 0826 300 300 et Bernard, c'est ce que vous avez fait. Bonjour Bernard. Bravo Brigitte, oui, effectivement, oui. Quel beau souvenir. Eh bien, faites-nous en profiter. Oui. On parle déjà du mois d'août, mais de l'an dernier. L'année dernière, d'accord. Oui, voilà. Sur un fonctionnement entre garçons, on fait un road trip sur une thématique vraiment très masculine, circuit, discothèque. D'accord. Mais alors, quand vous dites road trip, c'est quoi? C'est en moto? C'était automobile. En voiture, d'accord. Ouais. D'accord. Pour avoir un esprit du contre-pied de l'univers qu'on ne connaît pas, là, en l'occurrence, on prenait des hébergements dans des univers de terrain de golf. Ah oui. Tu dois savoir que sur les circuits automobiles, généralement, les terrains de golf internationaux sont généralement en périphérie. Donc on s'est dit quand même prendre des hôtels dans ce univers. C'est des beaux endroits, les terrains de golf. Oui, je me suis dit, il y a peut-être des bourgeois à rencontrer éventuellement. Bravo Bernard, belle mentalité. Je vous remercie Brigitte de ce compliment. Sauf que là, ça n'a pas abouti. Malheureusement, le profil du French Lover dans ces contrées-là a plus la bonne image et c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. En tant que Français, dans ces endroits-là, c'était très anglophone et l'image du Français était plutôt négative. Et donc là, ça n'a pas pu me permettre de faire des rencontres plutôt sympathiques. C'est pas sur le sujet, en fait. D'accord. Donc vous étiez un petit peu... vous restiez entre hommes, quoi, si je comprends bien. Ouais, donc sauf que c'est pas humainement pas possible. donc c'est fini que passer la frontière côté Marbella, donc l'Espagne, à ce moment-là, on va en discothèque. Oui. En discothèque, puis moi qui suis un grand naïf et puis qui c'est vraiment beaucoup sorti dans cet univers-là, rapidement je me dis tiens, dans cette discothèque-là, les filles sont plutôt agréables, sont surtout pas frileuses. Moins bourgeoise, oui. Oui, complètement pas. C'est le côté frileux qui m'a paru surprenant. Et puis, en fait, c'était une discothèque où ça ne faisait pas que discothèque. D'accord, c'était un club libertin. Non, parce qu'en fait, il y a des chambres à l'étage, mais sur rémunération. D'accord, c'était un lieu de passe. Voilà. Enfin, plus ou moins, une maison de passe en Espagne. Pour couple, oui, d'accord. Oui. Sauf qu'en fait, c'est vraiment une discothèque traditionnelle à la base, mais on a la possibilité de... Faites pas trop l'innocent, Bernard. mais sur le coup, lui cherchait un golf, lui. Il n'était pas au courant. Voilà, non, c'est ça. Et pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive à monter à l'étage, qu'elle me dit, il faut prendre une chambre. J'ai une chambre de quoi? J'ai dit, attends, tu vas me raconter un peu ta vie, tout ça, si tu veux. Je vais faire un petit massage, tout ce que j'ai, mais... Et après, je suis rentré dans le système quand même. Je dis, voilà, on est là pour là. Hein. Et ça s'est un peu inversé, en fait, de mon comportement comme ça, justement, un peu très naïf et très cash. Un homme s'est trouvé un petit peu... Mais donc, attendez, vous dans la boîte de nuit, le club, il y a une femme qui vous drague ou c'est vous qui l'avez draguée? En fait, ça a duré 2 minutes. Je rentre, je fais le tour parce que j'adore en plus tout ce qui est les décos, l'architecture, tout ça, c'est des univers, mais en l'occurrence dans une boîte. Et puis j'ai travaillé un peu dans des nuits avant. Et il vient me voir, il dit tiens, tu fais quoi? Je dis à ton avis, dans une boîte, je viens faire quoi? Je viens là aussi, puis boire un verre. Un peu comme ça, un peu le groupe de décoffrage. Donc c'est elle qui vous accoste, donc? Voilà, c'est ça, directement. Et pour lui, c'était pas physiquement trop mon style non plus, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai dit ça comme ça, dans aussi une démarche un peu de provocation gratuite, alors que j'avais pas calé sur le coup. Et donc, elle vous emmène à l'étage et elle vous dit, il faut prendre une chambre. C'est ça. D'accord. Et vous êtes... Oui, je peux comprendre que après quelques terrains de golf, on est prêt à trouver un trou où on peut mettre sa balle. Disons que c'était sa grande ambition, parce que le concept m'a un peu refroidi. Je veux dire, alors après, je lui dis, écoute, comme ça, si tant qu'à prendre une chambre, on va dans la prendre derrière. Enfin, oui, un peu le... Et puis, disons, c'est obligé. Je dis, écoute, oui, j'ai compris, je suis obligé, je suis pas à 50 €, voilà, c'est bien, pas de souci. Voilà. Donc, la démarche a été faite dans ce sens-là, oui. Bon, donc vous rentrez dans la chambre avec elle et vous faites l'amour. Et ensuite? Non.
Non? Eh ben non, sauf que là, je dis, bah tiens, je te trouve agréable, comment ça se passe, tout ça, puis je commence à la prendre dans mes bras, et à être un peu temps des câlins, puis là, je vois qu'elle me demande ce que je fais dans ma vie, tout ça, et puis je dis, bah toi, c'est pas ça qui compte, toi, parle-moi un peu de toi, j'ai envie de te connaître. Et là, je l'ai un petit peu, je pense, un peu perdu, et puis on a discuté un moment. Elle m'a dit, tu sais, en fait, mon prénom que je t'ai dit en bas, c'est pas ça, mon vrai prénom, c'est ça. J'ai pris ça un peu comme un gage de confiance. Et puis, elle me dit, tu sais, je pourrais prendre ton téléphone après. Bah, je lui dis, après quoi? Je dis, bon, ben, on n'a pas fait l'amour, on a fait du câlin préliminaire. Plus, voilà. D'accord. Ce qui m'allait très bien, hein, pas de souci là-dessus. Et puis, en repartant, je vais repartir pour continuer parce qu'on est très dynamique, on n'est pas très stable. Et, en fait, je me suis retrouvé dans le fumoir avec elle, alors que je fume pas. Et puis, mon copain me dit, on s'en va. Ben, je dis, bah, écoute, non, là, je discute un peu avec madame. Et puis, elle a un peu ouvert son cœur à me dire que ce qu'elle faisait, c'était ça, mais qu'elle était aussi, elle avait le droit d'avoir des sentiments, et puis que elle avait l'impression d'avoir un coup de cœur, etc. Et puis, j'ai dit, si c'est ça, viens manger avec nous. Et puis, elle m'expliquait qu'elle pouvait voir. Et puis, depuis, on est en contact tous les 2 jours, à peu près, depuis le mois d'août, l'an dernier. D'accord, vous êtes donc on a compris ce qu'elle faisait évidemment. Oui, vous êtes en contact depuis le mois d'août dernier, donc ça fait presque un an. Mais est-ce que depuis vous vous êtes revus, vous avez fait l'amour ou pas? Ah non, c'est pas oui, parce que bon, moi je suis complètement dans le nord de la France, elle est complètement dans le sud de l'Espagne. D'accord. Donc vous entretenez c'est incroyable ce que vous racontez. Donc vous entretenez un lien téléphonique, vous parlez, il se crée quand même, j'imagine, des sentiments entre vous. Oui, alors on se parle, on s'envoie des photos ou des vidéos du quotidien. Oui. Et puis après, j'irai une espèce de routine, c'est la norme, hein, l'écart de la culture, l'écart des climats, l'écart des horaires. Hein, je travaille une journée maintenant. Donc, c'est une relation platonique. C'est une relation platonique qui dure, c'est ça? Sur ce sujet-là, oui, c'est vrai que c'est. J'ai pas de sentiment amoureux pour elle, hein, mais je suis quelqu'un qui adore l'être humain. Et c'est vrai que je trouve que c'est très touchant qu'on ait une continuité comme ça, de spontanéité. Elle vous émeut visiblement, oui. Mais vous en êtes. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais vous en attendriez quoi de cette relation? Je n'ai pas fait du tout cette réflexion. En fait, je prends ce qui vient. Je ne projette rien. En plus, j'ai fait ma vie de couple, j'ai eu des enfants. Même si je rencontre un vrai amour, je ne projetterai pas plus grand-chose non plus. Donc, c'est pas mon état d'esprit de projeter, en fait, déjà. Par contre, ça qu'elle me demande souvent. Mais vous avez l'impression qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle attend quelque chose? Je n'ai pas une naissance sur ça déjà de base. Je suis hyper méfiant depuis mes séparations il y a 5 ans. Je suis surpris, c'est sûr que ça paraît un peu. Puis même après, même sur le côté vénal, je veux dire, à un moment donné, je me dis, c'est quand même pas possible que je continue à discuter avec moi parce que j'ai essayé de 50 balles il y a un an, quoi. Vous voyez, en disant les choses souvent. Je pense que ça, c'est pas le cas. Hein. Mais non, mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui... Non, mais ce que je trouve intéressant, Bernard, encore une fois, vous ferez ce que vous voulez, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'elle pourrait attendre de vous pour pas qu'elle soit déçue si ça ne vient pas. Et puis peut-être que si elle attend quelque chose et que vous êtes prêt peut-être à pourquoi pas à lui donner. Enfin, vous voyez, je pense que quelque part là, vous faites un petit peu l'autruche. Vous nous avez dit que vous l'aimiez pas. Peut-être que vous l'aimez pas, mais d'abord c'est pas sûr parce que c'est pas tellement ce qui transparaît dans vos paroles. Mais elle a probablement plus de sentiments que vous ne croyez qu'elle en a. Parce que peut-être que ça vaut le coup de vous revoir une semaine. Soit vous la faites venir, soit vous retournez là-bas. Enfin, vous voyez, parce que c'est pas du tout anodin que depuis le mois d'août, vous continuiez tous les deux à échanger. C'est pas du tout anodin. Il y a quelque chose d'autre que simplement le fait qu'on est des êtres humains et qu'on maintient et qu'on se comporte bien parce qu'on est des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je comprends bien. C'est vrai que sur le fait qu'on a évoqué ça cette semaine, justement, pour le faire cette semaine, le fait qu'elle vienne chez moi, parce que j'ai le sentiment qu'elle me fait confiance sur ce que je montre, etc., de mon environnement et de mon côté célibataire. Elle était en gêne du fait de me dire qu'elle avait sa fille, et de venir et sa fille et parler de ça, c'était délicat. Dans un premier temps, faites-la venir toute seule et puis voyez bien qu'est-ce qu'elle attend, etc. En même temps, méfiez-vous quand même. Je veux pas non plus qu'elle vous mette le grappin dessus si vous n'en avez pas envie. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à comprendre dans cette histoire, me semble-t-il. D'autant que approfondir et d'éclaircir un peu. Ouais. D'autant plus que vous avez eu envie de nous en parler et qu'à partir du moment où vous avez envie de nous en parler, c'est que c'est pas anodin pour vous non plus. C'est toujours la même histoire. C'est exact. Ben oui. Et réfléchissez-y, et puis vous verrez bien ce que vous en faites, évidemment. Merci Bernard, en tout cas, merci beaucoup. Comme quoi, les rencontres l'été, c'est pas rien. Alors, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous parler des sources de conflits pour que vous évitiez de vous fâcher cet été. Et puis, nous allons parler de blessures émotionnelles aussi avec Jeanne Sio Fachin qui nous rejoint.